Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une légende. La légende de Kiski. On raconte qu'un soir de tempête, une étrange silhouette surgit dans la vallée. L'inconnu frappa à la première porte du village. Le père Barnabé le fit entrer, l'examina de la tête aux pieds et demanda « Qui es-tu? Que veux-tu » ? « Je m'appelle Kiski, je viens de l'autre côté de la mer et je cherche un abri où passer l'hiver. » Réuni en toute hâte, le conseil des anciens discuta toute la nuit. Ce voyageur a l'air bizarre. Les oreilles d'un lapin doivent pointer vers le ciel, la lune et le soleil. Celui-là n'est pas des nôtres, s'écriaient les uns. Mais d'autres protestaient. Est-ce vraiment une raison pour lui refuser l'hospitalité ? Finalement, tous se mirent d'accord. L'étranger s'installerait sur la colline qui surplombait le village. Kiski se mit à l'ouvrage aussitôt, et au bout de la journée, une petite cabane se dressa là-haut. Avant de se coucher, Kiski alluma un feu. Lorsque la fumée toucha les nuages, la neige commença à tomber. Le lendemain, des cris de joie réveillèrent Kiski. Les petits jouaient dans la vallée. Longtemps, il les regarda s'amuser sur l'épais tapis blanc. Il allait rentrer lorsque tout à coup, quelque chose remua dans les fourrés. « Attention, un renard » hurla Kiski. La plaine entière frémit et tous les lapins détalèrent. Alors le renard leva des yeux terrifiants vers celui qui avait fait échouer son plan. « Bravo, Cornichon, tu as gagné une place au fond de mon bedon !» Et il bondit sur Kiski. Sans perdre une seconde, Kiski ramena ses oreilles sous ses pieds et se laissa glisser. Le renard, enragé, s'élança derrière lui. « Tu te crois plus rusé que moi ? Jamais, tu m'entends ? Un lapin ne m'échappera. » Tous deux dévalaient à toute vitesse le flanc de la colline, quand soudain le renard, emporté par son élan, s'en mêla les pieds et culbuta. Aussitôt la neige l'enroba, et la boule blanche, après avoir beaucoup roulé, finit sa course sur un rocher. Le renard y perdit toutes ses dents. Honteux et rompu, il disparut le plus vite qu'il put. Soulagé, le village entier poussa un immense cri de joie et applaudit le merveilleux exploit. On fêta Kiski et le père Barnabé l'invita à passer l'hiver chez lui. Souvent, à la veillée, Kiski parlait des contrées qu'il avait traversées, des lapins qu'il avait rencontrés. Couleur de terre ou de lune, les histoires se mélangeaient. Chacun l'écoutait avec bonheur. Chacun, au fond de son cœur, espérait qu'il ne reparte jamais. Mais un matin de printemps, Kiski reprit sa route. « La terre est ronde, mes amis. En marchant droit devant moi, je reviendrai un jour ici, dit-il avant de s'éloigner. » Depuis, toute la vallée se prépare au retour de Kiski. Comme quoi, les différences, ça sert parfois à quelque chose. Vous avez vu ce que Kiski arrive à faire de ses trop longues oreilles. À demain les enfants.